Quelques jours auparavant, il y a eu un article le 10 mai dans le Hindustan Times concernant Hazrat Aïcha en 1909. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? La sœur a posé la question de l'article paru dans le Times of India. Hazrat Aïcha, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son âge était de 19 ans et non de 9 ans lorsqu'elle s'est mariée. Puis-je vous éclairer à ce sujet? Si vous lisez le hadith dans Bukhari qui dit « Hazrat Aïcha a été mariée au prophète à l'âge de 6 ans et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans ». De nombreux érudits dits modernes pensent que ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le temps se justifie. Et ils disent qu'en fait l'énoncé est 19 parce qu'en arabe, nous sommes à Ashra. Nous sommes donc à Ashra et il manque le 10. Nous avons dit 10, 9 pour 19. Il manque donc le 10 et on dirait que c'est 9. En fait, ce devrait être 19. C'est ce que nous supposons. Mais nous croyons qu'après le Coran, alhamdulillah, est la même chose que parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons vérifier si le hadith est authentique ou non. Et nous nous rendons compte que ce hadith de Sahih Bukhari, alhamdulillah, c'est un hadith authentique. Mais comment pouvons-nous le prouver logiquement aujourd'hui? Ces érudits, entre guillemets, qui, lorsqu'ils ne peuvent pas prouver logiquement une partie du Coran et des hadiths, essaient de dire qu'il y a une erreur dans l'hypothèse et que le sens est différent, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord vérifier si le hadith est authentique ou non. S'il est authentique, si nous ne pouvons pas le prouver logiquement, nous devons sentir et comprendre que la science n'a pas beaucoup progressé. Sur cette base, je crois que le hadith est authentique et que même l'âge de 6 et 9 ans est authentique. Et comment justifier cela? Lorsque j'étais à l'école de médecine, j'ai passé mon diplôme en 1991 et dans les années 80, on nous enseignait à l'école de médecine qu'une femme atteint la puberté et l'âge adulte, la maturité. En Inde, l'âge approximatif est de 13 à 14, 15 ans. En Amérique, c'est environ 12 à 13 ans. L'âge de la puberté continue de changer en fonction de l'atmosphère, de l'environnement, du régime alimentaire et du climat. Aujourd'hui, la science médicale nous apprend que plus on se rapproche de l'équateur, plus l'âge de la puberté est précoce. C'est l'un des aspects de la question. Aujourd'hui, après les progrès de la science, nous savons qu'en raison du changement de l'atmosphère, de l'environnement et du régime alimentaire lui-même, il y a aujourd'hui en Amérique, comme en Inde, des cas où il y a des sœurs, mashallah, des filles. À l'âge de 10 ans, elles atteignent la puberté. Elles commencent à avoir des cycles menstruels. Et aujourd'hui, la science médicale nous dit que si une femme commence à avoir des règles à l'âge de 10 ans, cela n'a rien d'exceptionnel. C'est tout à fait courant. Bien que l'âge de la menstruation soit aujourd'hui un peu moins élevé, environ 12, 13, 14 ans. Mais même si une fille commence à avoir ses règles à l'âge de 10, voire 9 ans, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si l'âge des règles est inférieur à 9 ans, il y a lieu de s'inquiéter. Ainsi, sur la base de ce fait scientifique auquel nous sommes parvenus aujourd'hui, selon l'islam, une femme et un homme peuvent se marier dès qu'ils atteignent l'âge de la puberté. Chaque pays a sa propre loi. Par exemple, en Inde, une fille peut se marier dès qu'elle atteint l'âge de 18 ans. Aux États-Unis, la loi prévoit l'âge de 16 ans. En Indonésie, la loi est de 19 ans. Ainsi, si un couple âgé de 16 ans se marie en Amérique, c'est légal. Mais en Inde, c'est illégal. Pourquoi l'Inde a-t-elle choisi 18 ans et l'Amérique 16 ans? Nous ne le savons pas. Il y a un État américain, le Texas, où de génération en génération, il est courant de se marier tôt. Par conséquent, dans le seul État du Texas, même si la fille ou le garçon a 14 ans, il peut se marier, c'est légal. Il y a donc une loi distincte pour le Texas parce que c'est la société. Donc, à l'âge de 14 ans, si une fille ou un garçon vivant au Texas se marie, c'est légal. Ce qui est illégal en Inde est légal en Amérique. Ce qui est illégal en Inde est illégal en Indonésie ou en Malaisie. Ce que nous constatons, c'est que chacun a ses propres critères. En ce qui concerne les critères islamiques, je vous ai dit qu'une fois qu'une fille ou un garçon a atteint l'âge de la puberté, lorsqu'ils sont mûrs, ils peuvent se marier. Sur cette base, alhamdulillah, nous nous rendons compte que Aïcha qu'Allah lui fasse miséricorde était unique. Et lorsque nous lisons l'histoire de la vie de Aïcha qu'Allah lui fasse miséricorde, nous constatons qu'elle était très intelligente et qu'elle avait beaucoup de maturité. Et alhamdulillah, masha'Allah, à cause de cela, nous savons que beaucoup d'ahadiths sont racontés par la voix pour le partenaire de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui disent que c'est bien, elle aurait pu attendre encore 10 ans et se marier. Certains orientalistes, certains soi-disant érudits musulmans modernes, disent que si elle avait attendu 10 ans de plus, elle aurait pu se marier. Si elle avait attendu 10 ans de plus, nous savons qu'après le mariage du prophète, ce dernier a vécu à peine 10 ans. Si elle s'était mariée après cela, elle n'aurait pas pu raconter les hadiths que nous connaissons. C'est donc parce qu'elle était intelligente qu'elle a mûri. Alhamdulillah, je pense que du point de vue médical, scientifique et islamique, un mariage consommé à l'âge de 9 ans, une fois qu'une femme est mûre. C'est tout à fait acceptable, alhamdulillah. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur.